ministre de la Communication et Médias qui a, au cours de la célébration de la journée de la presse mercredi 3 mai 2023 à Kinshasa, affirmé que la République démocratique du Congo ne deviendra jamais le Rwanda où il n'existe aucune presse libre. Pour Patrick Muyaya, ce modèle antidémocratique ne sera jamais exporté au Congo-Kinshasa du fait que le président Tshisekedi ne le permettra pas. La République démocratique du Congo ne sera jamais le Rwanda où il n'existe aucune voix dissonante, où il n'existe aucune presse libre, où sont éteintes toutes les voix qui pensent le contraire du régime tyrannique. Ce modèle antidémocratique ne sera jamais exporté chez nous. Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que vous ne laisserez jamais cela arriver, a-t-il déclaré en s'adressant au Président de la République. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement est revenu sur la nouvelle loi sur la presse dite loi Muyaya, récemment adoptée par l'Assemblée nationale. Il a souligné le bien fondé de ces textes avant de saluer l'accompagnement du chef de l'État. Vous avez tenu parole et aujourd'hui, il est de mon devoir comme ministre des tutelles de saluer votre accompagnement permanent et de porter les remerciements de tous les professionnels des médias et autres acteurs du secteur à votre autorité, a souligné Patrick Muyaya. À l'occasion, il a évoqué la question des élections prévues en décembre prochain. Le ministre Muyaya a exhorté les professionnels des médias à renforcer leur capacité afin d'assurer un traitement impartial de l'information électorale. Dans le même registre, ils vont devoir, en cette année électorale, renforcer leur capacité afin d'assurer un traitement impartial de l'information électorale. Nous travaillerons en collaboration avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, et la Commission électorale nationale indépendante, CENI, sur des programmes qui pourront rendre plus fluide l'accès à l'information électorale, a fait savoir les ministres des médias. La journée de la liberté de la presse a été célébrée sur le plan national sous le thème « La liberté de l'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique ». Nous revenons sur la situation au Rwanda. C'est après les inondations, des milliers de réfugiés tentent de s'abriter dans des camps. Ici, c'est au Rwanda. Des conséquences des inondations meurtrières de la nuit de mardi à mercredi continuent de se faire sentir. On parle maintenant de 130 morts selon les bilans officiels, surtout dans les provinces de l'ouest et du nord du pays. Dans les districts de Rubavu, les autorités s'organisent pour venir en aide aux nombreux déplacés par la catastrophe naturelle dans l'un des camps du secteur de Rugerero. Sac et matelas sur la tête et réfugiés dans ces centres de formation transformés en abris temporaires. Les déplacés patientent dans des jardins de l'Institut. Parmi eux, Chorongi, dont la maison a été emportée par les eaux. Il a dit ceci: depuis que les inondations ont commencé, mes 2 enfants sont à l'hôpital parce qu'ils ont été emportés par les eaux. Je suis venu ici, je n'ai rien pu amener avec moi. La veille, lui et sa famille ont dormi dans l'une des salles de classe de l'Institut. Les autorités ont enregistré près de 1500 personnes mercredi soir au total. La plupart ont perdu leur habitation comme Balaza ou sont venus par mesure de sécurité. Alors lui aussi, il a dit ceci: on nous a dit de venir dans les camps parce que les maisons qui restent peuvent aussi tomber et provoquer de nouvelles morts. On est arrivé ici sans rien, raconte-t-elle, arrivée mercredi avec son fils. On n'avait rien pour dormir, pas de matelas, pas de couverture. On a passé la nuit assis, on avait froid, c'était difficile.
les autorités continuent de s'organiser afin d'accueillir tous les déplacés en montant des tentes dans les jardins du centre de formation. Au total, sur tous les pays, plus de 5000 maisons sont détruites et 2500 sont endommagées. D'ailleurs, la RFI qui a partagé certaines photos où on voit vraiment des gens dormir à l'extérieur. Il y a ceux-là qui dorment même sur la pelouse, pas de matelas, pas de couverture. Voilà la situation. Parmi ceux qui sont restés dans la localité de Mahoko, des commerces devront également tout recommencer à zéro. Juste à côté des cuisines de ces commerces de lait, la rivière Sebeya continue de ménager les habitations à l'institut. Plutôt à l'intérieur, Rodrigue, l'un des travailleurs de l'usine, nettoie les quelques jerrycans qui n'ont pas été emportés par les eaux. Le soir des inondations, les travailleurs ne se sont pas rendus compte de la violence des intempéries dans un premier temps. Alors, un habitant qui a dit ceci: nous sommes partis dormir parce qu'on pensait que c'était normal. C'était déjà arrivé, raconte-t-il. C'est à minuit que nous avons entendu les murs tomber parce que l'eau était trop forte. Dans la cuisine, les fours ont été complètement détruits par les inondations. L'eau et la boue de la rivière envahissaient encore la pièce les jeudis, donc en partie inaccessible. Un jour après les inondations, c'est l'heure du bilan. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est nettoyer, rassembler les matériels qu'il reste pour pouvoir s'installer ailleurs. Pas question pour lui de tenter de remettre en marche ses commerces au même endroit. Dans la plupart des maisons voisines, elles aussi éventrées par la montée des eaux, les habitants se sentent déjà réfugiés en sécurité dans des camps de déplacés du district. Voilà l'information nous révélée ce matin par la RFI. En football, c'est Naples qui est sacré champion d'Italie 33 ans après son dernier titre national. C'est le Napoli qui est officiellement sacré champion d'Italie de football hier jeudi 4 mai après son match nul obtenu sur le terrain de l'Udinese par un score de 1 but partout lors de la 33e journée de Série A. Ces résultats assurent mathématiquement aux Napolitains les titres à Udine. Le club de Campanie a encore pu compter sur son attaquant Victor Osimhen. Le Nigérien, meilleur buteur du championnat, a égalisé à la 52e minute et inscrit son 22e but personnel. Naples ajoute un 3e titre à son palmarès après ceux de 1987 et 1999 remportés avec le légendaire argentin Diego Maradona.